Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce soir. Et nous allons prendre le temps ce soir encore de partager la bonne parole du Seigneur. Au psaume 105 et au verset 4, il est dit ceci: « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Je crois que les temps que nous vivons sont tellement difficiles que ce verset est là encore pour nous interpeller à chercher continuellement la face du Seigneur. Ne nous lassons pas de nous approcher de Dieu. Et nous voulons dire comme le psalmiste: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je vous propose de lire dans le livre du prophète Daniel au chapitre 3 et à partir du verset 16. Daniel chapitre 3, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Quel récit extraordinaire! Le roi Nebuchadnezzar va ériger une grande statue dans la vallée de Dura, et on va ordonner que tous les habitants du royaume viennent se prosterner pour adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. C'est alors que les Hébreux, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, vont prendre la décision ferme de rester fidèles, attachés à leur Dieu, de ne pas se souiller en se prosternant devant des idoles, mais de continuer à adorer le véritable Sauveur, le Créateur de l'univers, le Dieu vivant et vrai qui les a sauvés, qui les a libérés et qui leur a donné une espérance éternelle. Nebuchadnezzar va se mettre dans une grande colère parce que ces hommes refusent d'adorer la statue et donc va ordonner qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente. Revenons un peu sur l'échange qu'ils vont avoir avec Nebuchadnezzar lorsqu'il va les interpeller et chercher à comprendre pourquoi ces hommes restent-ils si fermes dans leur résolution de ne pas adorer sa statue. Ils diront au roi: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » D'abord, ils vont se déclarer comme des serviteurs du Dieu vivant et vrai. Notre Dieu que nous servons. Église de Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous avons notre Dieu que nous servons. Notre Jésus bien-aimé. Celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous a tellement aimés et qui est venu se révéler à notre cœur. Nous le servons de tout notre cœur. Nous avons entendu l'appel du psalmiste disant: « Servez l'Éternel avec joie. » Et nous le servons avec joie, avec bonheur, avec reconnaissance. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et nous voulons lui rester attachés jusqu'à la fin de notre vie. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer.
Il est le Seigneur de toutes les délivrances. Ils diront aussi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oui, laissons de côté les discussions vaines et que notre vie soit un puissant témoignage de la grâce de Dieu qui habite en nous. À Antioche, il ne leur était pas nécessaire de faire de grands discours, mais on voyait leur vie, on voyait leur zèle, on voyait leur engagement, on voyait le feu qui brûlait dans leur cœur, leur passion pour les âmes perdues. On voyait ces hommes, ces femmes intrépides, remportant la victoire même au sein des plus grandes épreuves, chassés par la persécution, mais continuant à répandre la bonne odeur de Christ. Et alors, on les a appelés chrétiens. Qu'il plaise au Seigneur que dans notre génération, nous aussi nous puissions servir le Dieu vivant et vrai et ne pas avoir besoin de faire de grands discours, mais que notre vie soit un témoignage puissant de la vie, de la grâce du Seigneur manifestée dans notre cœur. Alors Nebuchadnezzar se met dans une grande colère et il va ordonner que ces jeunes gens soient jetés dans la fournaise ardente, ce qui va être aussitôt accompli. Il nous a dit qu'alors il va se lever effrayé et il va prendre la parole en disant « Mais nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise, mais j'en vois un 4e. » Ce soir, j'aimerais parler de ce 4e parce que ce n'est autre que notre Seigneur bien-aimé qui est aussi avec nous aujourd'hui. Celui qui a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce 4e homme qui est là dans la fournaise. Là, dans cette fournaise, il manifeste son pouvoir sur le feu. Il manifeste son autorité. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Là, dans la fournaise, il révèle sa grâce. Il est celui qui a le pouvoir de nous délivrer. La fournaise va symboliser nos épreuves, nos difficultés. Et voilà que là, dans la fournaise, il va rejoindre ces 3 hommes et il va les protéger, il va les garder. J'aimerais dire que sa relation avec ces 3 hommes n'a pas commencé dans la fournaise, mais a commencé bien avant. Ils l'ont d'abord expérimenté. Ils ont connu la grâce de Dieu. Sa relation avec eux a commencé le jour où, entendant l'évangile, le message libérateur de la grâce de Dieu, ils y ont répondu favorablement en ouvrant leur cœur et en se donnant tout entier à leur cher Sauveur. À partir de ce jour-là, il est devenu le maître de leur vie. Il leur a communiqué du zèle. Il a mis dans leur cœur un amour brûlant pour sa parole. Si bien que lorsqu'ils vont arriver dans le royaume de Babylone, il nous a dit qu'on va leur proposer les mets du roi et les vins de sa table, mais ils vont résoudre de ne point se souiller par les mets du roi, ni par les vins de la table du roi. Ils vont donc être remplis de courage. Il va y avoir une circonstance où ils vont prier afin que le Seigneur, leur donne des révélations concernant le songe du roi et Dieu va les exaucer. Oui, le 4e homme, ils ont appris à le connaître en se nourrissant de sa parole. Ils ont appris à le connaître en faisant des expériences de foi. Ils ont appris à le connaître dans la souffrance, dans l'épreuve, en se laissant porter par son amour et en expérimentant la grâce de Dieu. Là, dans la fournaise, il va manifester sa puissance sur le feu. Et je crois que nous ne sommes pas à l'abri des épreuves, des difficultés. Voilà ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, 1 Pierre chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 12, 1 Pierre chapitre 4 et le verset 12. Voilà ce qu'il déclare. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia, que Dieu soit glorifié. » Et il dit au verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. » Toujours dans cette première épître au chapitre 5 et au verset 8, il nous dit ceci, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. » Bien-aimés frères et sœurs, rien d'extraordinaire à ce que nous soyons dans la fournaise.
Pierre nous déclare que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Quel encouragement de la part de ce pasteur qui demande aux chrétiens d'accepter la souffrance. Mais oui, c'est là la parole du Seigneur. L'apôtre Paul va aller dans le même sens lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 4. Voilà ce qu'il dira. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Paul n'a pas pris le soin de partir loin des Thessaloniciens pour leur annoncer que la vie chrétienne est une vie difficile, périlleuse, à travers laquelle nous avons beaucoup d'épreuves, mais que Dieu est avec nous. Mais il dit, lorsque nous étions auprès de vous, alors nous avons annoncé ces choses, et il dira, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Oui, bien-aimés, beaucoup de choses nous sont arrivées. Beaucoup d'épreuves nous sont survenues. Et beaucoup d'épreuves nous surviendront encore. Et nous le savons. Nous le savons. Mais Dieu est avec nous. Et dans le feu de l'épreuve, le Seigneur triomphe toujours. Nebuchadnezzar est effrayé. Il dit, mais je vois un quatrième homme. Et il ressemble à un fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Il est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Lorsque ces trois jeunes gens sortent du feu par cet appel de la part du roi Nebuchadnezzar, il leur dira ceci: serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. J'attends ce jour où le monde dira à l'Église: serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez nous annoncer la parole du Seigneur. Venez nous faire connaître le plan de Dieu. Venez nous faire connaître la volonté, la parole révélée du Seigneur. Venez nous parler de la croix. Venez nous parler de Christ crucifié, mais de Christ ressuscité. Venez nous parler de celui qui est assis sur le trône et qui intercède pour l'humanité. Venez nous parler de celui qui nous a tellement aimés et qui est venu accepter de mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et voilà que ces trois jeunes gens, ces trois hommes vont sortir du feu. Et lorsqu'on les examinera, on verra que la flamme ne les a pas atteints, que tout est resté intact et que ces hommes ont été protégés miraculeusement par la grâce de Dieu. Oui, avec l'épreuve, Dieu préparera le moyen d'en sortir afin que nous puissions la surmonter. Alors, peuple du Seigneur, prenons courage et continuons à avancer, car aucun autre Dieu que notre Seigneur bien-aimé ne peut accomplir de tels prodiges. J'ai retrouvé ce quatrième homme quelque part. Je l'ai retrouvé sur la montagne. Nous allons dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 27. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 27. Jésus parle à ses disciples et il leur dit ceci: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen. J'ai retrouvé le 4e homme sur la montagne. Il nous a dit que là, il y a 3 hommes.
Pierre, Jean et Jacques. Et ces trois hommes sont avec un quatrième homme. Et ils vont se rendre sur la montagne. Et là, sur cette montagne, le quatrième homme va être transfiguré. Il va y avoir là une manifestation de la gloire de Dieu. Ils vont tomber sur leur face. Ils vont être bouleversés par cette image sublime à laquelle ils sont en train de participer, d'assister. Cette image sublime que Dieu leur donne de voir de leur maître bien-aimé. Oui, sur cette montagne, il vient accomplir la loi. Il y a deux personnages avec lui sur cette montagne de la transfiguration. Il s'agit d'Élie et Moïse. Élie est celui qui a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'Holocauste. Et Moïse est celui qui a ouvert la mer pour que le peuple d'Israël puisse traverser à sec. Il est aussi celui à travers qui Dieu a envoyé la manne céleste afin de nourrir et rassasier le peuple de Dieu. Mais voilà que ces deux hommes vont disparaître, vont partir, et il nous a dit ceci, ils ne virent que Jésus seul. Et ils entendent la voix du Père leur dire ceci, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur donc est en train de manifester qu'il est l'accomplissement de la loi. Désormais, Moïse n'est plus là. Mais qui ouvrira les mers devant nous? Qui ouvrira les portes qui sont fermées? Et si bien que notre vie est comme bloquée, mais Jésus est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Qui est celui qui fera descendre pour nous le feu du ciel pour que nos cœurs soient embrasés par le feu du Saint-Esprit afin de pouvoir annoncer le message libérateur de l'Évangile? Qui est celui qui fera en sorte qu'on dira de nous, mais ils ont une telle assurance, nous les reconnaissons comme ayant été avec Jésus. Il est celui qui envoie le feu de la Pentecôte. Il est celui qui envoie ce bruit comme le bruit d'un vent impétueux pour que nous soyons remplis, que notre cœur soit brûlant de l'amour du Seigneur et que nous puissions par la suite annoncer la bonne parole. Qui est celui qui nous donnera à manger? Le pain véritable venant du ciel. Il dira aux pharisiens, aux religieux, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus est le pain de vie. Il est celui qui rassasie son peuple. Il est celui qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. On se souvient que Moïse a élevé le serpent dans le désert pour que quiconque avait été mordu et regarde le serpent et soit délivré de la puissance du venin. Mais Jésus sera élevé. N'est-ce pas lui qui a dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, il est celui qui a été élevé. Il est celui qui a été élevé dans le désert. Celui qui a été mis sur la croix de Golgotha, afin de pardonner nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par son corps meurtri, blessé, que nous avons la guérison. Alors notre prière encore, c'est de rencontrer le quatrième homme. Mais il est avec nous. C'est lui qui nous a affranchis du pouvoir de la loi. C'est lui qui nous a affranchis du légalisme et qui nous a donné d'entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il est celui qui ouvre la mer devant son peuple. Il est celui qui ouvre toutes les portes et qui nous donne d'avoir un libre accès, surtout auprès de son Père. Il a ouvert la porte du sanctuaire, la porte du temple, la porte du lieu très saint, et nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Nous avons libre accès auprès du Père par notre Seigneur bien-aimé, à qui nous voulons donner toute la gloire. J'ai retrouvé le quatrième homme. Je l'ai retrouvé dans le jardin de Gethsémané. Je l'ai retrouvé à Gethsémané, et là, il était encore avec ses disciples. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père,
S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Amen. On a vu le 4e homme dans la fournaise. Il a délivré son peuple. On a vu le 4e homme sur la montagne, accomplissant la loi et devenant celui qui ouvre pour nous tous les chemins, toutes les mers, devenant celui qui fait descendre le feu du ciel pour embraser, pour faire brûler son amour dans nos cœurs, devenant celui qui nous donne le pain du ciel, devenant celui qui a été élevé, le serpent d'airain qui a été élevé, afin que quiconque regarde, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous retrouvons le 4e homme dans le jardin de Gethsémani. Il nous a dit que là, il est avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Mais les disciples sont, tout comme sur la montagne, appesantis par le sommeil. Ils sont dans une grande détresse, une grande frayeur s'abat sur eux. Lorsque l'Église tremble, lorsque l'Église a peur, elle peut encore compter sur la fidélité du Sauveur. Lorsque l'Église est plongée dans un profond sommeil spirituel, comme les disciples l'étaient, elle peut encore compter sur la grâce du Seigneur venant la réveiller. Elle peut compter sur l'Esprit du Sauveur pour la réveiller et pour lui faire entendre cette voix. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Là, dans le jardin de Gethsémani, nous découvrons à travers le 4e homme l'exemple suprême de la soumission et de l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus prie en disant, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, à travers cette prière, il nous enseigne aussi à nous soumettre à la souveraineté du Seigneur. Oui, il veut que nous manifestions la foi. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière, comme il était lui-même. Il veut que nous suivions son exemple. On se rappelle qu'il prie dans un certain lieu. Alors les disciples sont bouleversés par l'intensité de la prière du Seigneur et lui diront, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors nous aussi, nous voulons suivre son exemple. Mais l'exemple suprême, c'est celui de la soumission, de l'obéissance à la volonté souveraine de son Père. Il va prier son Père et il va demander que la volonté du Père s'accomplisse. Là, dans le jardin de Gethsémani, nous voyons aussi l'exemple de l'intercesseur suprême, le suprême intercesseur, celui qui a poussé de grands cris vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, il a été exaucé à cause de sa piété. Oui, à Gethsémani, nous voyons dans le 4e homme, le chef et le consommateur de la foi. C'est là qu'il va dire à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce soir, l'Église entend la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur dit à son Église, j'ai prié pour toi, je prie pour toi. Rappelons-nous qu'il est assis à la droite du Père et il intercède en faveur des siens. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il est donc le chef et le consommateur de la foi. Là, dans le jardin de Gethsémani, nous découvrons dans le 4e homme celui qui ne perd aucun des siens. C'est là qu'il va adresser cette prière sacerdotale à son Père en disant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Oui, nous sommes dans le creux de ses mains et n'avons rien à redouter. Il nous tient dans le creux de ses mains. Alors nous voulons de tout notre cœur nous abandonner à lui parce qu'il ne nous perdra pas, mais il saura nous garder jusqu'à la fin. Et puis, nous voyons à travers le jardin de Gethsémani
à travers le quatrième homme, celui que les anges adorent et servent. Dans l'évangile de Luc, nous apprenons que, alors qu'il est là dans cette lutte intense de la prière, sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Et là, un ange descend du ciel pour le fortifier. Oui, il est celui que les anges servent et adorent. Et nous, peuple du Seigneur, nous sommes aussi appelés à l'adorer, à le célébrer, à nous soumettre à lui, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est notre libérateur, parce qu'il est notre lumière, il est notre guide, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Alors aimons-le de tout notre cœur et servons-le, et sachons que lorsque nous nous approchons de lui, alors il s'approche de nous. C'est lui qui a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Et je termine simplement en disant, ce quatrième homme, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous passez peut-être par la fournaise de l'épreuve, mais regardez ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il le fera aussi pour vous. Vous êtes peut-être sur la montagne, cherchant la face de Dieu, contemplez le quatrième homme, celui sur qui la lumière d'en haut descend. Et le Père dira, écoutez-le. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'écouter la voix de son bien-aimé Fils. Écoutez la voix de Jésus et marchez sur ses traces. Vous êtes dans le jardin de la prière, dans le jardin de l'intercession, le jardin de l'angoisse, le jardin où la nuit sombre, là, vous plonge dans le désarroi, dans l'angoisse. Regardez celui qui prie en disant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et nous aussi, vous aussi, soumettez-vous, soumettons-nous à la volonté souveraine de notre Dieu, parce que notre Dieu est fidèle et il sait garder ses enfants. Amen. Que son nom soit béni en cette soirée et que nous puissions encore exploser en louange dans sa présence, l'adorer, le bénir et prier de tout notre cœur, sachant que tout ce que nous demandons au Seigneur par la foi, si nous croyons que nous l'avons reçu, alors nous le verrons s'accomplir. Amen. Bénissons Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore ce soir te rendre grâce. Merci parce que tu es notre lumière et notre espérance. Oui, tu as été avec ces trois jeunes gens, ces trois jeunes Hébreux, Seigneur, dans la fournaise ardente. Tu as été avec Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani. Tu as été avec eux sur la montagne et toutes les fois, tu as démontré ta gloire et ta puissance. Oh Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, tu es avec nous. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors Seigneur, renouvelle ton peuple et réveille encore le cœur de ton peuple et que nous puissions demeurer dans la foi. Seigneur, merci de manifester la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, afin que des prodiges, des miracles, des signes glorieux s'accomplissent encore et que le monde voit ta puissance, que le monde voit ton amour et que le monde se tourne vers toi et que ton Saint-Nom soit glorifié, Sauveur bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. En Dieu nous croyons, confiance en